Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une petite vidéo. Donc comme annoncé dans mon retour de course de chez Aldi, je te fais une petite vidéo bilan de 2021. J'en ai jamais fait, je crois, sur ma chaîne, mais cette année, ce bilan-là, il m'est indispensable pour un peu voir la progression, tout ce que j'ai fait cette année. Donc j'ai piqué quelques petites questions, j'ai fait juste un petit papier. Et puis voilà, ça va être une courte vidéo. Voilà, juste pour comparer la femme que j'étais il y a un an, qui était déprimée, au plus bas, désespérée, très triste. Alors ça, évidemment, vous ne l'avez pas vu dans les vidéos, parce que moi, les vidéos, c'est une bouffée d'oxygène. Donc à chaque fois que je fais une vidéo, ben, je suis différente. Je pense que la Amy que vous voyez à l'écran et la Amy que moi, je suis en vrai derrière, elle est complètement différente. Il y a un an, j'étais une personne qui était très fermée. Je travaillais encore au magasin, donc j'étais très fermée, j'étais très solitaire, peu d'amis. Alors, les amis et les collègues, c'est pas la même chose, hein, on va pas se mentir. J'avais toujours Lucie comme amie, avec qui on est toujours amis, toujours. Euh, J'étais différente, j'étais en plein. J'avais déjà fait une première demande de divorce à ce moment-là, donc j'étais en plein dedans, j'étais vraiment brisée. J'étais vraiment brisée. J'avais commencé mes séances de sophrologie et de psychologie, donc psy et sophro, parce que j'étais brisée, j'étais dans mes doutes, j'étais dans mes peurs. Je ne priais pas, je n'écrivais quasiment pas, j'étais différente, vraiment. Et cette année a été une année d'expérience, en fait, une année de travail, beaucoup de travail sur moi pour trouver la paix. Et et de compréhension des choses, en fait. J'ai compris beaucoup de choses que j'avais en moi, beaucoup de peurs, beaucoup de croyances limitantes, et j'ai dû faire preuve de courage. Parce que c'est pas évident d'affronter ses peurs, c'est pas évident de faire face à la réalité. J'étais un peu déconnectée de la réalité, vraiment. J'en étais à... J'étais très matérialiste. J'en étais à accepter des choses inacceptables, juste pour pouvoir garder mon confort, et juste pour pouvoir ne pas perdre ce que j'avais mis tellement d'années à construire. Voilà. On va commencer tout de suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous l'ai déjà dit, je vous apporte mon aide par rapport à mon expérience, par rapport à mes ressentis, par rapport à mes recherches, parce que j'ai fait beaucoup de recherches cette année, du coup, sur le développement de la psychologie humaine, en fait, sur les peurs, les croyances limitantes, sur l'estime de soi. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu énormément, vraiment. Ça m'a passionnée. Je suis passionnée de toute façon par le développement personnel parce que ça m'aide à guérir moi-même mes propres blessures. Je pense que nous sommes tous des êtres un peu blessés. Je pense que nous avons tous un problème, soit avec un membre de notre famille, soit avec un ami, soit avec nous-mêmes. Et, euh, et il faut soigner ça. Il faut soigner. Vous verrez, vous irez beaucoup mieux après. Je prends ma petite liste. Donc mon bilan de 2021. Décrivez votre année, alors c'est des trucs que j'aime. Décris ton année en 3 mots. Alors, mon année 2021 en 3 mots, c'est la patience. Parce qu'il faut être patient. Patient avec toi-même, patient avec les autres, patient avec la vie. En fait, moi, j'ai toujours été, je ne le suis plus, beaucoup moins. J'ai toujours été quelqu'un de très impatient. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, quand je voulais quelque chose, il fallait que je l'aie tout de suite. Quand il y avait un problème qui se présentait à moi, il fallait que je le règle tout de suite. Et souvent, je le réglais, mais je le réglais mal. Et il y avait les conséquences de ça qui étaient encore pires. Pire. Faites preuve de patience. Patience, patience. La foi. J'ai recommencé à prier. Vraiment, j'ai recommencé à prier. Euh, Ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment. J'ai confié mes peines, mes larmes à l'univers. L'univers, Dieu, les anges, les guides, peu importe comment vous l'appelez, mais au-dessus. Moi, j'en suis persuadée, j'ai une force qui me protège. Je suis protégée. La foi m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, surtout si vous n'êtes... Alors, ça n'a rien à voir avec la religion. Enfin, c'est pas quelque chose où je lis la Bible, tu vois, pas du tout. C'est pas quelque chose où je lis pas la Bible, je vais pas à la messe, tu vois. Mais j'aime de temps en temps m'allumer une petite bougie et puis dire une petite prière. Il y a une nana que je suis sur Instagram, elle a un site qui s'appelle, enfin elle a un site, elle a une page qui s'appelle Les Nébuleuses, et en fait elle a écrit des prières non religieuses
Ce sont des prières d'acceptation de soi, d'estime de soi et de gratitude. Voilà. Et ce genre de prières, quand tu les dis le matin, quand tu te lèves, ça fait énormément de bien, vraiment beaucoup de bien. Et le troisième mot que j'utiliserai moi pour qualifier cette année, c'est la persévérance. J'ai persévéré. J'ai beaucoup eu de galères. J'ai beaucoup connu l'échec. Ça fait, par exemple, 4 ans, 3 ans, 4 ans que j'ai ouvert ma boutique de bijoux. Moi, à un moment, je m'attendais à devenir, je sais pas, je vais dire une connerie, célèbre sur Instagram, à avoir, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, tu vois. J'ai fait beaucoup de démarches, j'ai envoyé beaucoup de bijoux pour faire des partenariats, j'ai démarché des influenceurs, j'ai démarché des célébrités, je me suis dit, on sait jamais, hein, genre, bon, ils peuvent parler de moi, ça me fait de la pub, j'ai envoyé des prototypes de mes bijoux dans des magazines du style Elle ou Marie-Claire, j'ai jamais eu de réponse. Et quand ça m'arrivait, je prenais ça comme un échec, en fait. Et je me suis rendu compte que c'est pas un échec, en fait. C'est juste une leçon. C'est juste que c'était peut-être pas le bon moment. C'est juste que c'était peut-être pas le bon bijou que j'ai envoyé. C'est juste que c'était peut-être pas la bonne personne. Donc j'ai continué à persévérer. Voilà. Il faut persévérer. Oui, il y a des jours où j'ai pas envie de faire de bijoux. Il y a des jours où j'ai pas envie de faire de posts. Il y a des jours où ma vie de famille me prend la tête. J'ai pas envie de poster sur YouTube. Mais il faut persévérer quand même, en fait. Et moi, j'ai cette qualité, c'est une grande qualité. En fait, quand j'étais à l'école, on m'appelait la hyène. Parce que je lâchais rien, en fait. Dès que j'avais un truc en tête, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Voilà. Et je ne lâcherai pas ma boutique, puisque du coup, j'ai lâché un travail qui ne m'épanouissait pas. Ça a été la plus grande de mes victoires de 2021, c'est ça. C'était de laisser ce travail avilissant, mal payé. J'étais une esclave, en fait. Très clairement, je n'ai jamais été aussi mal aimée et aussi maltraitée dans un taf de toute ma vie que celui-là. Vraiment. Depuis que j'en suis sortie, j'ai retrouvé mon estime de moi. Voilà. Mais ça, on garde ça pour plus tard. Peut-être que j'en ferai une vidéo. J'ai toujours dit que je ferais peut-être une vidéo sur ça, mais je pense que ça n'en vaut même pas la peine. C'est derrière moi maintenant. Mais c'est un taf qui m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris. Donc voilà, persévérez. Quand vous avez quelque chose en tête, si c'est pas le bon moment, ça viendra quoi qu'il arrive. Si ça doit vous revenir, ça viendra quoi qu'il arrive. Alors, donc l'événement le plus marquant de mon année, ça a été, ce que je viens de vous dire, ça a été de quitter ce travail. Voilà. À la base, moi, ce travail, je l'avais pris parce que mon ex-mari, à ce moment-là, avait perdu le sien et qu'il fallait qu'on travaille. J'étais à la maison, je venais d'ouvrir ma boutique. Enfin, même pas, j'avais déjà ma boutique, mais bon, voilà, j'avais YouTube, j'étais hashtag mère au foyer. Enfin, voilà, je m'en sortais très bien, j'aimais la vie que j'avais. J'étais libre, je bossais pour moi-même, c'était très bien. Est arrivée cette tuile, voilà, j'ai dû retourner travailler. Les premiers jours dans ce magasin étaient bien. Franchement, voilà, je reprenais contact avec la clientèle, je me suis refait, mes collègues de boulot étaient super sympas. Et au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que c'est pas pour toi. Tu te rends compte que le matin, tu te lèves, tu as une boule au ventre. Tu te rends compte que tu n'as pas envie d'y aller. Tu te rends compte que finalement, les clients te font chier. Tu te rends compte que malgré tout ce que tu fais, tu as l'impression que tu fais bien. Tu es dévoué à ton travail. Tu fais, ah, ça marche pas. Ça matche pas. Ça matche pas. Voilà. Au niveau de la santé, c'était pareil. Vu que tu dors pas bien la nuit, que tu te lèves avec une boule au ventre, que tu manges pas beaucoup, bah t'es pas bien de la journée. Tu rentres, t'as des rancœurs, t'as des nœuds. En plus, moi, au niveau perso, avec mon ex-mari, ça avait commencé à beaucoup se détériorer. Donc, je vivais pas une belle vie. Franchement, je vivais pas une belle vie. Et lorsque mon contrat s'est fini, là, au mois de mars, j'ai été, mais d'un soulagée. C'est comme si tu m'avais enlevé un poids de mes épaules, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée en 2021. C'est d'avoir quitté cet emploi. Vraiment. J'ai retrouvé ma liberté et j'ai retrouvé la santé. Vraiment, ma santé s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorée depuis que j'ai quitté cet emploi. Alors, les grandes réussites, mes grandes fiertés de cette année. Une de mes grandes fiertés, c'est mon fils qui a eu son bac. Voilà. Une de mes grandes fiertés aussi cette année, c'est au niveau de la santé. C'est-à-dire que j'ai été voir mon rhumatologue il y a peu, et il y a un espoir que j'arrête mon traitement d'ici une dizaine d'années. Moi qui pensais le prendre jusqu'à la fin de ma vie, il y a un espoir pour que je l'arrête bientôt, et ça c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que mon corps n'en aura plus besoin, et que ma maladie n'avancera plus, et que je ne serai pas paralysée, surtout. Parce que moi, la finalité de ma maladie sans ce traitement, c'est la paralysie et le fauteuil roulant. Ça ne m'arrivera pas. Et ça, c'est une de mes grandes fiertés. Parce que j'ai repris le sport.
parce que je mange sainement, parce que je mets plus trop de merde sur mon visage, produits bio, produits naturels, voilà, c'est ce que je fais. Et vous pouvez être féminine, très bien maquillée, très bien pomponnée, en utilisant des produits naturels et bio. Vraiment, vraiment, vraiment. Une de mes plus grandes fiertés aussi cette année, c'était de devenir frugaliste. Le frugalisme, c'est quand tu profites de ta vie, mais que tu profites aussi de ton argent, que tu ne dépenses plus pour dépenser en fait. Voilà. Je ne suis plus matérialiste. J'ai vraiment eu un moment dans cette année, j'ai vraiment eu un trop plein de choses. J'ai accumulé. J'étais une accumulatrice compulsive. J'ai accumulé plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Rien que les livres, je lis régulièrement. Je lis à peu près un bouquin par semaine. D'ailleurs, en ce moment, je lis celui-ci. Bon, là, vous le voyez à l'envers, c'est écrit « C'est décidé, je m'épouse ». Il est très bien ce petit livre-là, je vous le conseille. Et j'ai arrêté d'accumuler. J'ai fait un gros tri. J'ai beaucoup vendu sur Vinted. J'ai fait un gros tri, aussi bien dans ma vie que dans mes affaires. Et ça va beaucoup mieux. Je mets de l'argent de côté. Je dépense intelligemment mon argent. Moi, j'ai un but, c'est de devenir autonome financièrement, de ne vivre que de mon travail, que de ma boutique, de vivre que de moi, sans rien demander à personne, ni à l'OC, ni quoi que ce soit. Voilà. Moi, ça, c'est mon but ultime d'ici 5 ans, c'est de devenir autonome financièrement. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça, c'est mes grandes fiertés. Mes surprises de cette année. Est-ce que j'ai vraiment des surprises? Non, parce que je m'attendais à tout ce qui m'est arrivé, en fait. Vraiment, je m'attendais à tout ce qui m'est arrivé. Vraiment. Mes peines, mes angoisses et mon deuil. Le deuil de mon mariage. Ça, je l'ai fait tout au long de l'année. Mes angoisses. J'ai eu beaucoup d'angoisse au moment justement où j'ai entamé ma procédure de divorce en me disant, voilà, comment je vais faire? Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si financièrement je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais réussir à déménager. C'est pas la peur de vivre seule. La peur de vivre seule ça me fait pas peur en fait, parce que j'ai toujours été plus ou moins seule. Mais c'était ça, c'était toutes ces angoisses. Et par derrière, tu as ta famille qui te dit, enfin, tu as ta mère surtout qui te dit, mais comment tu vas faire? Tu vas pas y arriver, voilà. Environnement négatif, toxique, ça si j'ai bien compris quelque chose cette année, c'est que fuyez les gens comme ça, fuyez les gens négatifs et les gens toxiques, fuyez, 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 fuyez. Donc beaucoup encore, j'ai pas complètement fini mon deuil de mon mariage, de ma vie d'avant, parce que là j'ai entamé une nouvelle vie, mais ça va le faire. Je vais y arriver. Je sais que je suis sur la bonne voie. Je suis beaucoup plus apaisée. Je suis beaucoup moins dans le remords, beaucoup moins dans le regret, parce que tu as toujours le truc de te dire « Ah, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, peut-être que ça aurait été différent. » Non, ça n'aurait pas été différent. Tu aurais juste repoussé les choses. Moi, pendant des années, j'ai repoussé les choses. Voilà. Comment avez-vous surmonté vos peurs? Par quels moyens? Le sophrologue. Le sophrologue. La méditation. Le yoga. Les exercices de respiration, la relaxation, l'hypnose, la lecture de livres inspirants, l'écriture. Je passe beaucoup par l'écriture. J'écris. J'écris le matin quand je me réveille. Je fais de la gratitude. Je remercie. Je remercie pour tout ce que j'ai. Le soir, avant de me coucher, j'expose mes émotions. Voilà, je dis voilà, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça. J'essaye d'accueillir mes émotions. Avant, je mettais tout à l'intérieur, mes émotions. Du coup, tu gardes des traces de ces émotions. Tu peux pas faire la paix. Tu as toujours de la rancœur, en fait. Des émotions mal gérées, il n'y a rien de pire. Tu vois, c'est comme les gens qui sont très très calmes. À un moment, ils accumulent tellement de choses qu'ils deviennent des cocottes minutes et ils explosent. Ils explosent. Donc, parlez à un psy, parlez. Faites comme moi, par exemple. Moi, ma chaîne psycho, mes vlogs psycho, je les ai créés pour me soulager moi de mes émotions. Quand je tourne un vlog psycho, je le tourne à un moment où j'ai une émotion qui arrive. Je tourne le vlog, je laisse passer la journée, le soir je re-regarde ce vlog. Et là je me dis, ah ouais, c'est vrai, je ressentais ça à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai, je vous ai parlé de ça. Ah oui, c'est vrai, que j'en avais gros sur la patate au moment où j'ai dit ça. Et ça va mieux, mes émotions elles sortent comme ça. Et j'ai découvert que ça pouvait vous aider. Parce qu'il y a plein de femmes qui se retrouvent dans ma situation de femme et d'homme. Hein. J'ai aussi des hommes qui m'ont contacté pour des problèmes de rupture. Et c'est génial.
Et je vais continuer à faire des vlogs psycho. Alors oui, évidemment, j'en ai, ouais, t'exposes ta vie, c'est pas grave, c'est la mienne, c'est pas la tienne. Donc où est le problème? Donc le vlog psycho, cette année, c'est pareil. Bah, ça a été, voilà, si je peux caser ça dans la petite case surprise, les vlogs psycho cette année ont été une belle surprise. De quoi aimerais-tu te détacher en 2022? De mes croyances limitantes, de ma dépendance affective, des personnes toxiques. Parce qu'il me reste des personnes toxiques autour de moi. Malheureusement, j'aimerais ne pas leur faire de mal, mais je vais être obligée, en fait. Tu sais, quand tu te sens obligé de faire plaisir, quand tu te sens obligé de dire oui, parce que c'est quelqu'un de ta famille, et qu'elle est vieille, ou il est vieux, ou que tu n'as pas envie de lui faire de la peine, c'est fini tout ça, en fait. C'est fini parce que finalement, t'as pas envie, quoi. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as pas envie, t'as plus envie d'être là pour servir les gens. Et en contrepartie, t'as que des reproches. En contrepartie, on te parle de choses d'il y a 20 ans. Enfin, bref. Les croyances limitantes. Ma croyance sur l'argent. Je vous ai parlé du petit défi des 100 jours de Lilou Massé que je faisais sur mes croyances sur l'argent. Ça m'a fait beaucoup de bien. Avant, j'étais constamment en guerre avec l'argent. J'en avais jamais assez. Et je dépensais de l'argent quand j'étais contrariée. Et je m'en voulais d'avoir dépensé cet argent. Et comme je m'en voulais de dépenser cet argent, il fallait que je me console. Donc je continuais à dépenser cet argent. C'est un cercle sans fin, c'est fou. J'étais constamment en guerre, constamment. Maintenant, c'est terminé. Je me sens tellement apaisée de ce côté-là. La dépendance affective, j'étais dépendante affective, vraiment. Et ça, je le soigne au quotidien et je vais beaucoup mieux parce que j'ai compris que la seule personne qui comptait réellement pour moi, c'était moi. La seule personne de qui je devais me préoccuper, évidemment, t'as tes gamins, tu les aimes. Mais si toi, tu ne vas pas bien, comment tu veux t'occuper correctement de tes enfants, tu vois? Donc prends soin de toi d'abord et après, tu prends soin des autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup compris cette année. Quelles leçons avez-vous apprises sur vous et sur la vie? Que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tout peut s'arrêter. Tu peux perdre des gens du jour au lendemain. Tu peux perdre 23 ans de ta vie avec quelqu'un du jour au lendemain. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. T'as ton monde, il s'écroule. Vraiment. T'as l'impression que jamais tu t'en relèveras, mais c'est faux. C'est passager. Voilà. Et j'ai appris cette année que tout était passager. Ouais, tu vas souffrir un petit peu. Ouais, tu vas morfler un peu. Mais tu vas t'en remettre. Parce que c'est passager et le temps guérit tout. Évidemment, je ne te parle pas de la mort d'un enfant. Ça ne guérira jamais. J'en suis consciente. Les ruptures, le travail que tu perds. Le temps guérit tout. Le temps guérit tout. Et dis-toi oui à toi, au lieu de dire oui aux autres. Si t'as pas envie, ne le fais pas. Qu'avez-vous fait pour la première fois cette année? J'ai divorcé. Non, mais c'est une blague, mais c'est ça. J'ai divorcé. Je m'en serais jamais cru capable il y a encore un an. Même deux. Il y a un an, je parlais déjà de ça, mais je m'en étais pas cru capable. Vraiment. J'avançais dans l'inconnu et dans la peur. Mais j'ai réussi. Quelle grande source de stress et fatigue avez-vous eu cette année? Ça. Et est-ce que je vais réussir à gérer maintenant correctement mon entreprise, du fait que je sois revenue à 100% pour ma boutique, en fait? Est-ce que je vais réussir à gérer? Est-ce que je vais réussir à... grande source de stress et d'inquiétude, j'ai eu au mois de juillet, quand Siam a eu... Alors, Siam a fait un mini AVC au niveau de son bras gauche, droit. Il s'est réveillé un jour en ayant son bras complètement paralysé. C'était 2 semaines avant le bac. Je pense qu'il a dû avoir un gros coup de stress au niveau du bac. Et du coup, voilà, il a été hospitalisé 1 semaine. Ils lui ont tout fait. Moelle épinière, ponction ouverte. Ils n'ont jamais rien trouvé. Là, il a refait un EMG là, le 24 décembre, le matin. Ils n'ont toujours rien trouvé. Donc en fait, il a fait un gros coup de stress. Il a gardé des séquelles dans le sens où il n'a toujours pas de force dans son bras. Son bras est faible. La nana à l'hôpital a dit que ça reviendrait. Qu'il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Il a que 19 ans, donc il est jeune. Donc ça a été, je pense, cette année, avec mon divorce, la plus grande source de stress. Ça a été ça, que mon fils perde son bras, en fait. Ma gratitude en 2021, je remercie
Je remercie pour ma santé. Bonne santé, j'ai chopé le Covid, mais je m'en suis très bien remise. J'ai à peu près retrouvé le goût et l'odorat, donc c'est plutôt bien. Ma santé, mon travail, la santé de mes enfants, la santé de mes proches, toutes les ventes que je fais, vous, mes abonnés qui me suivez au quotidien, vos petits messages, ma copine Lucie qui est toujours là pour moi. Je remercie pour tout ce que j'ai. Il faut que vous remerciez pour ce que vous avez et pas pour ce que vous n'avez pas. Tu vois, on est toujours là à se dire ouais, mais moi j'ai pas ce dernier truc là. Ouais, mais j'ai pas de nouvelle voiture. Mais on s'en fout. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Et le reste suivra. Quel projet en 2022? Bah ça, je vais vous faire plus un vlog après. Je vous ferai une vidéo, mes projets de 2022. Mais c'est clair, quoi. Je veux vivre. Je veux vivre et je veux dire non. 5 grands objectifs en 2022. 2022, pareil, voilà, ça fait partie de ça. Mais vite fait, en fait, je veux faire des formations parce que je veux investir mon argent dans l'immobilier. Avant la fin de l'année, je vais pouvoir avoir acheté mon appartement, en fait. Parce que là, très clairement, appartement, j'arrive pas à trouver, j'arrive pas à déménager. On me propose des trucs qui ne me conviennent pas. Et comme le but du jeu, c'est pas que je reste dans cette maison encore longtemps, je pense acheter. Voilà. Me former, continuer, voyager. M'assumer. Voilà, m'assumer financièrement, m'assumer complètement, vivre avec mes fils, continuer, pourquoi pas rencontrer quelqu'un. Je ne suis absolument pas fermée à ça. Il y en a beaucoup qui m'avaient envoyé des messages pour me dire « Ah là là, moi je divorce, j'ai rupture, je veux plus personne. Tous les mecs, c'est des connards. Non, non, pas du tout. Moi, je suis sûre qu'il y a quelqu'un de bien qui m'attend. Maintenant que je suis libre, et plus focalisée sur ma vie d'avant, je suis sûre que quelqu'un m'attend. Pourquoi pas faire une rencontre? Pourquoi pas? Alors de te dire que je vais me remarier et habiter avec, non. Tu sais, je suis clairement pas prête. Parce que j'ai encore tellement de mauvaises habitudes à effacer de ma vie que je veux pas refaire les mêmes erreurs avec quelqu'un que j'ai fait avant, tu vois. Où j'étais possessive, où j'étais directive, très auto. Tu vois, je veux plus ça. Je veux vraiment, t'entames une nouvelle relation, t'entames une relation correctement. Ouais. Voilà, je vous ai fait ma petite vidéo bilan. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vous, votre bilan de cette année 2021, ce que vous avez gagné, surtout ce que vous avez perdu, ce qui vous fait chaud au cœur. Merci encore à vous de m'avoir suivi toute cette année. Elle a été très, 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 très mouvementée. J'ai pris un nouveau tournant dans ma vie, il y a eu un nouveau tournant de prise sur ma chaîne. Et je serai toujours là. N'hésitez pas, si vous avez une question, une aide, quelque chose. N'hésitez pas. Il n'est pas exclu que là, en 2022, je fasse une formation pour devenir coach sentimental, coach, je sais pas, coach de vie. C'est vraiment quelque chose qui me plairait énormément pour continuer à vous aider, vous, et surtout pour continuer aussi à m'aider moi et à progresser. Toujours attendre vers la meilleure version de nous-mêmes, avoir enfin cette vie dont on a toujours voulu. Je sais qu'avec le Covid, c'est pas évident, je le sais, mais on ne peut pas s'arrêter de vivre, parce que de toute façon, ce bordel, il est là pour encore un moment. Donc, je trouve que je suis déjà restée assez, assez longtemps enfermée chez moi. Il est temps de sortir un petit peu.